Salut, c'est Trado. Alors, faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur l'argent. Nous sommes ici en unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation, et on voit qu'effectivement la semaine en cours est très intéressante, puisqu'il semble qu'après avoir échoué in extremis à passer l'oblique noir la semaine dernière, nous soyons bien partis cette semaine pour y parvenir. Effectivement, nous sommes même venus tester le bas de la résistance noire, et celle-ci est effectivement devenue support, et il semble que les haussiers aient pris le contrôle. En plus, nous avons ici un enjeu important sur cette unité de temps hebdomadaire, qui est la formation d'une sorte de tasse avec anse ou un W, ça dépend comment on voit les choses. Une chose est sûre, c'est que tant que l'on ne revient pas sous la ligne d'eau, eh bien l'objectif serait le ralliement d'un niveau correspondant à la hauteur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau, à savoir le ralliement des 45 euros, quasiment les plus hauts historiques qui étaient à peu près 50. Donc c'est assez intéressant. Bon, pour l'instant, on est en train de sécher au contact de la Bollinger supérieure en hebdomadaire. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, qui est haussière, donc on est clairement en tendance haussière. Maintenant, basculons du côté du journalier, que voilà. Alors c'est intéressant au niveau journalier pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'une grande fourchette d'Andros bleu ici. Le ralliement de la médiane semble tout à fait réalisable, ça nous enverrait vers les 38 euros, et le ralliement de la médiane est valable tant que l'on ne clôture pas en dessous de la fourchette d'Andros bleu. Et bon, à mon avis, on est bien parti, surtout qu'il y a un autre élément qui attire les cours, c'est le haut du canal marron ici, qui lui invite les cours à aller chercher les 38,50 €. Nous avons une succession de clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure, dans un contexte où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, c'est-à-dire que eh bien, les conditions sont réunies pour une forte volatilité et une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Maintenant, pour relativiser un petit peu tout ça, je dirais que même si le stochastique est au-dessus de son signal dans la zone de surachat, on peut y voir quand même une divergence baissière du stochastique que l'on retrouve d'ailleurs sur le MACD et sur le momentum là. Et effectivement, cela traduit le fait que nous avons fait des plus hauts sur les cours entre le 6 février et aujourd'hui, que l'on ne retrouve pas sur les indicateurs. Alors ça n'a jamais été une raison suffisante pour shorter quelque chose, des divergences baissières, mais cela montre le caractère un petit peu irrationnel de la hausse en cours. Alors encore une fois, ça peut être irrationnel pendant très 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 longtemps, mais si vous êtes acheteur maintenant, il faut savoir à quoi vous vous exposez. Même si à mon sens, la tendance haussière est clairement établie. Pour terminer sur une note positive, on remarquera que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances, elle-même haussière, donc on est en tendance haussière. Donc pour faire simple, tendance haussière en hebdomadaire, tendance haussière en journalier, et dynamique clairement haussière pour l'instant. Voilà, bonne soirée, bon trade, bonne journée même, et à très bientôt.